Bien-aimés, shalom. Je vous aime tous par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est toujours à côté de nous à tout moment. Et que le Saint-Esprit nous guide et nous dirige pour cette exhortation d'aujourd'hui. C'est dans le livre de Romains 5. Nous allons prendre 10 jusqu'à... On va voir qu'est-ce que Dieu va nous dire. Je lis au nom de Jésus. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vois, par la foi, nous sommes sauvés. Par la foi, nous sommes justifiés par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que il est venu nous racheter du péché. C'est là où il nous a racheté il nous a racheté avec un grand prix. Lui-même, il est parti en sacrifice pour toi et moi. C'est là où la Bible dit dans le livre de Romains, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Par la foi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est parti à la croix. Il est parti comme sacrifice pour nous sauver, pour nous racheter avec un grand prix. Le grand prix que Dieu a fait, c'est aller à la croix. Tu vois? Alors, je prends 5. Or, la persévérance est la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Il a passé par des épreuves. Il a passé par un grand sacrifice. Son Père, Dieu, il a envoyé son Fils unique, lui-même chair, en étant chair, lui-même en étant esprit. Il a envoyé pour que quiconque croit reçoit le salut. Mais il a passé dans la souffrance. Il est parti à la croix de Golgotha. Mais regarde, quand tu regardes la croix de Golgotha, là où il s'est dépouillé, là où il a été flagellé, là où il a été blasphémé, là où il a été cloué sur la croix pour toi et moi. C'est là où il nous a justifiés par la foi et nous sommes devenus justes devant le Seigneur parce qu'il nous a justifiés. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Son amour là, bien aimé, regarde l'amour de Christ. L'amour de Christ sur la croix. Cet amour là est répandu dans l'humanité tout entière. Dieu est amour. Dieu est bon. Quand on lui demande, il donne. Mais quand tu demandes, tu dois avoir toujours l'espérance. C'est un Dieu de surprise. Le Dieu fidèle est réel. Oh, je voulais dire à quelqu'un, si tu as demandé quelque chose à Dieu, crois que cette chose-là, tu l'as reçue. Si tu ne le reçois pas maintenant, lui-même connaît. Il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Il te protège même. S'il peut t'envoyer aujourd'hui, il peut t'envoyer aujourd'hui. Il peut t'envoyer même à minuit. Tu vois? Ça, c'est ça, Dieu. C'est un Dieu de surprise. Moi, j'ai demandé quelque chose. Je n'étais pas désespéré, mais je me posais des questions. Comment je vais trouver la solution? Bien-aimé, j'ai eu la solution de Dieu, la réponse de Dieu à 20 h, la nuit. La nuit, j'ai eu la réponse de Dieu. Je proclame que Dieu te donne la réponse et la solution de ce que tu cherches. Il a dit, croyez seulement à Dieu. Demandez et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Quiconque demande reçoit. Mais attends, ne te décourage pas. Je continue. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour les impies. Là, il a dit, car lorsque nous étions encore sans force, lorsque nous étions encore sans force, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lorsque nous étions dans des péchés. Lorsque nous marchons avec le péché de nos premiers parents. C'est là où il est venu avec cet amour-là
pour nous sauver. Lorsqu'il nous a sauvés par la croix, voilà que Dieu a renouvelé l'amour encore plus profond. C'est l'amour qui dépasse l'amour de ce monde. C'est l'amour qui est fort. Il nous aime tel que nous sommes. L'homme regarde le mal de l'homme, mais Dieu ne regarde pas le mal. Mais imaginez si Dieu regardait le mal que tu as maintenant, que tu fais, que je faisais pour pouvoir me sauver. Mais il a regardé le bien, le peu de bien que je fais, il a regardé pour pouvoir me sauver. Si Dieu regardait le mal des gens, personne n'allait être sauvé. Voilà que nous recevons nous tous par la grâce. Il a dit, là où il y a le péché, il y a la grâce qui surabonde. Je proclame, là où il y a le péché, là où tu continues à faire des péchés, il y a la grâce de Dieu qui surabonde. Je sais que si tu écoutes ce message ici, l'exhortation, tu es sauvé, tu es déjà sauvé, toi et ta famille. Parce que la Bible dit, crois seulement, le reste laisse que Dieu fasse. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Bien-aimé, shalom. Bien-aimé, shalom. Amen. Bien-aimé, mais Dieu prouve son amour. Il prouve son amour. Qui n'est pas l'amour de l'homme. L'amour de Dieu unique et spécial envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame le Seigneur pour là où tu es. Christ est mort pour toi et moi à cause du péché. Il est venu nous ramasser dans le saleté. Il est venu nous ramasser là où nous étions. Il est venu nous ramasser. Il est venu nous essuyer pour être sauvés, pour que nous puissions, toi et moi, suivre le chemin de Christ. Mais Dieu prouve son amour. Il a prouvé son amour. Imaginez, regardez la croix. Il faut toujours regarder la croix. Il faut toujours regarder ce qui s'est passé à la croix. Mais il n'a pas dit un mot pour toi et moi, parce qu'il devait accomplir sa mission. Toi, ta mission, c'est quoi? Moi, ma mission, c'est exhorter comme je vous exhorte. Et toi, ta mission, c'est quoi? On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Non. Nous sommes justifiés par son sang. Le sang de Jésus, c'est réel, bien-aimé. Le puissant de la maîtrisure de Jésus guérit. Le puissant de la maîtrisure de Jésus purifie. Le puissant de la maîtrisure de Jésus donne la paix. Le puissant de la maîtrisure de Jésus te transforme. Le puissant de la maîtrisure de Jésus te donne la victoire. Je vais chuter pour dire, dans les livres, toujours dans les livres de Romains, je chute. Comme conclusion triomphante de ce qui vient d'être dit. Ce chapitre commence par ce mot, ayant donc été justifié sur le principe de la foi. Il n'y a plus ni doute, ni question, la justification de celui qui croit au sauvé, mort et ressuscité, est une chose accomplie. La résurrection est réelle. Il a accompli sa mission. Le pharisien ne comprenait pas. Eux voyaient le bâtiment. Tandis que Dieu dit, c'est ton temple, nous sommes le temple de Dieu, là où réside le Saint-Esprit. Bien-aimé, il faut que le Dieu, Saint-Esprit, vienne dans ton corps s'asseoir. C'est le temple. Nous devons être le temple de Jésus-Christ. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Il est réel, il est puissant, il est vrai. Il est venu te sauver, toi et moi. Une réalité actuelle, celui qui croit en Jésus-Christ est justifié. Celui qui croit en Jésus-Christ est justifié. Toi et moi, nous sommes justifiés parce que nous croyons en Jésus-Christ. Alléluia. Sa dette est payée
et il est en Christ ressuscité dans une condition toute nouvelle devant Dieu. La résurrection de Christ est la preuve évidente et éternelle que Dieu a accepté l'œuvre de la croix comme ayant expié nos péchés à son entière satisfaction. Il a payé la dette. Il n'y a plus de dette. C'est là où la Bible nous dit dans le livre de Romains, il n'y a donc pas de condamnation à ceux qui sont en Christ. C'est fini. Personne ne peut te condamner. Dieu a pris tout sur la croix de Golgotha. Tel est le fondement inébranlable sur lequel le Dieu juste peut se reposer et justifier quiconque ait la foi de Jésus-Christ. Amen. La foi en Jésus-Christ. La Bible dit tout genou fléchisse au nom de Jésus. Bien-aimé, au nom de Jésus, tout fléchit. Au nom de Jésus, il y a des mouvements qui se passent. Au nom de Jésus, le diable fuit. Je proclame et je déclare, si quelqu'un a fait de mauvais rêves, si quelqu'un a de mauvais esprits, s'il me suit, ces esprits-là sont partis. La pauvreté est partie parce que Jésus-Christ a pris la pauvreté, il nous a donné la richesse. Il a tout pris, il n'a rien laissé. C'est pourquoi il est venu en tant que chair et homme sur la terre des hommes. Je cite, vous allez prier avec moi. Seigneur Jésus, voilà que nous avons écouté cette exhortation. Voilà que on ne savait pas. Nous avions marché avec des péchés. Nous avons marché dans l'ignorance. Nous avons péché en pensée, en action et en omission. Nous péchons à tout moment. Nous pensons à faire du mal à tout moment. Oh Dieu, aujourd'hui nous t'avons écouté, Seigneur. Nous t'ouvrons le cœur. Nous t'acceptons comme notre Seigneur et notre Sauveur. Toi, tu es parti à la croix de Golgotha. Tu nous as rachetés avec un grand prix. Par le sang de Jésus, par le puissant de la maîtrisure du sang de Jésus, oh Dieu. Nous sommes devenus les co-héritiers du Christ. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Nous sommes devenus les petites sœurs, les petits frères de Jésus-Christ. Oh Dieu, par le nom de Jésus-Christ, toute l'humanité a été sauvée. Par le nom de Jésus-Christ, toutes les personnes qui me suivent pour le moment, ils sont sauvés. Je te dis merci, papa. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi. Je vais prier. Père de gloire, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, oh Dieu Père, je te dis merci. Merci, oh Dieu, pour cette exhortation, oh Dieu. Je viens, Seigneur, abandonner toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, Seigneur. Et lorsqu'ils vont prier avec moi, ils t'ont accepté comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ils sont sauvés. Ils ont reçu le salut. Je te dis merci. Père, gloire te soit rendue. Tu es Dieu, le rémunérateur, le sitôt dit, sitôt fait. Le Dieu qu'on demande, il répond. Le Dieu omniscient, omniprésence, il est présent partout, oh Dieu. Sois dans des maisons de toutes les personnes qui me suivent, oh Dieu. C'est toi qui connais le problème de chaque personne. Chaque famille, chaque personne, il y a un problème. Il y a un problème de maladie, il y a un problème de sécheresse, il y a un problème que toi tu connais avant que nous ouvrons des bouches, oh Dieu. Parce que la Bible dit, avant que vous venez devant moi, avant que vous parliez de vos problèmes, je connais déjà et que tu as déjà exaucé. Père, nous venons devant toi. Nous venons devant la solution. Nous venons devant le chemin, la vie et la vérité, oh Dieu. Nous te disons merci parce que tu as fait. Nous te disons merci pour la croix. Nous te disons merci pour la mort. Nous te disons merci pour la résurrection. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.